C'est un événement majeur, une information sensible qui vient troubler le paysage du football africain à un moment où l'attention était tournée vers le Royaume du Maroc et la Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce. Nous sommes le 16 décembre 2025, une date qui pourrait, je dis bien qui pourrait, marquer un tournant administratif important pour deux nations du football africain, non pas sur une pelouse, non pas à la suite d'un exploit ou d'une erreur de jeu, mais dans les instances du football international, au siège de la FIFA à Zurich. L'information a été révélée il y a quelques heures par Channels Television, un média nigérian reconnu pour son sérieux. La Fédération nigériane de football, la NFF, a officiellement saisi la FIFA. L'objet de cette saisine est clair, demander l'ouverture d'un examen concernant l'éligibilité de certains joueurs de la République démocratique du Congo lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Il est essentiel de le préciser immédiatement. Il ne s'agit ni d'une sanction, ni d'une disqualification, ni d'une décision rendue. Il s'agit d'une procédure administrative en cours d'examen. On pensait que les jeux étaient faits, on pensait que la vérité du terrain était immuable. Le Nigeria a raté sa campagne de qualification, c'est un fait. Les résultats ont été médiocres, le jeu a été pauvre et mathématiquement, l'espoir s'était envolé, laissant la place à la colère des supporters et aux demandes de démission à Lagos et Abuja. De l'autre côté, la RDC, les léopards de Sébastien Desabre, avaient fait le travail. Solides, sérieux, appliqués, ils avaient sécurisé leur position, redonnant de la fierté à tout un peuple qui attend ce retour au mondial depuis 41 ans. L'histoire était belle, l'histoire était écrite. Mais voilà que le Nigeria refuse de mourir. Voilà que la Fédération nigériane de football, la NFF, sort de sa manche une carte maîtresse, une carte terrible, celle du tapis vert. Ce n'est plus du football, c'est du droit, c'est de l'administration, c'est de la politique sportive de très haut niveau. De quoi s'agit-il exactement? Il faut bien comprendre la gravité de l'accusation pour mesurer l'impact potentiel de cette affaire. La NFF a officiellement saisi la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, pour demander une enquête approfondie sur l'éligibilité de certains joueurs alignés par la République démocratique du Congo lors des matchs de qualification pour le mondial 2026. Le mot est lâché. Inéligibilité. C'est le mot qui fait trembler toutes les fédérations du monde. C'est le spectre de l'affaire Byron Castillo qui avait failli coûter sa place à l'Équateur il y a quelques années. C'est le souvenir de la Bolivie, sanctionnée pour avoir aligné Nelson Cabrera face au Chili et au Pérou. L'argumentaire du Nigeria est d'un cynisme tactique redoutable. Il ne conteste pas la supériorité de la RDC sur tel ou tel match. Il conteste la légalité administrative de la présence de certains joueurs sur la feuille de match. Comme vous le savez, la RDC s'appuie énormément sur sa diaspora, sur ses binationaux formés en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, qui choisissent de porter le maillot des léopards. C'est une force immense pour le Congo, mais c'est aussi, et le Nigeria le sait, un talon d'Achille administratif. Pour qu'un joueur ayant évolué dans les catégories de jeunes d'une autre nation, comme la France U19 ou la Belgique Espoir, puisse jouer pour la RDC, il doit suivre une procédure de changement d'association sportive extrêmement rigoureuse auprès de la FIFA. Il faut des documents, des preuves de nationalité, des renoncements officiels, des validations par la commission du statut du joueur. Si une seule virgule manque, si un seul délai n'est pas respecté, si un joueur joue une minute de trop avec son ancienne sélection avant le transfert officiel, il est considéré comme inéligible. Et c'est là que le Nigeria appuie. Selon les fuites et les informations qui circulent, la NFF aurait identifié une faille, une erreur, un oubli. Ils prétendent qu'un ou plusieurs joueurs clés de la RDC n'étaient pas administrativement propres au moment où ils ont foulé la pelouse lors des matchs de qualification cruciaux. Peut-être est-ce une question de date d'obtention de passeport, peut-être est-ce une question de conflit avec la loi congolaise sur la nationalité qui a longtemps été un casse-tête juridique interdisant techniquement la double nationalité, même si elle est tolérée dans la pratique sportive. Le Nigeria joue sur cette ambiguïté. Ils savent que si la FIFA applique le règlement à la lettre, la sanction est automatique, brutale, sans appel, match perdu par pénalité sur le score de 3-0. Imaginez un instant les conséquences.
Imaginez le scénario catastrophe pour Kinshasa et le scénario du miracle pour Lagos. Si la RDC perd, disons, 2 matchs sur tapis vert, ce sont 6 points qui s'envolent. 6 points, c'est énorme, c'est un gouffre. La RDC dégringolerait instantanément au classement. Et qui récupérerait ces points ou qui profiterait mécaniquement de la chute du leader? Le Nigeria. C'est un hold-up, c'est un braquage à l'italienne organisé en plein jour. Le Nigeria qui n'a pas réussi à gagner assez de matchs avec ses attaquants vedettes, avec ses Osimhen, ses Boniface, ses Lookman, essaye de gagner le match le plus important de l'année avec ses avocats. C'est une tentative désespérée, certes, mais c'est une tentative qui a une chance d'aboutir, car la FIFA ne plaisante jamais avec l'article 55 de son code disciplinaire. La loi, c'est la loi. Mais au-delà de l'aspect technique, il faut parler de l'aspect moral et psychologique de cette bombe lâchée à 5 jours de la Coupe d'Afrique des Nations. L'ambiance est déjà électrique, les équipes arrivent au Maroc, les supporters préparent la fête, et voilà que 2 des plus grands géants du continent entrent en guerre ouverte. Comment les joueurs de la RDC peuvent-ils se concentrer sur leur premier match de CAN quand ils savent qu'une épée de Damoclès oscille au-dessus de leur tête? Comment Chancel Mbemba, le capitaine, peut-il haranguer ses troupes et leur demander de se battre pour le drapeau si ce même drapeau risque d'être sali par une disqualification humiliante dans les bureaux de Zurich? C'est une déstabilisation majeure, c'est de la guerre psychologique. Le Nigeria sait très bien ce qu'il fait. En lançant cette procédure maintenant, ils mettent une pression d'enfer sur leur rival. Ils sèment le doute, ils instillent le poison de la peur dans le vestiaire des léopards. Et du côté du Nigeria, c'est un pari risqué, très risqué, car en agissant ainsi, la NFF avoue implicitement son échec sportif. C'est un aveu de faiblesse terrible, c'est dire au monde entier « nous n'avons pas été assez bons sur le terrain, nos stars n'ont pas fait le boulot, notre coach a échoué, alors nous essayons de passer par la fenêtre ». Cela peut galvaniser les supporters qui veulent la qualification à tout prix, car l'histoire ne retient que les vainqueurs, peu importe la manière. Si le Nigeria va au mondial grâce à une décision administrative, dans 10 ans, personne ne parlera du recours, tout le monde parlera de la participation. Mais pour l'image des Super Eagles, cette équipe légendaire qui a fait rêver l'Afrique en 94, en 98, en faire une équipe de procéduriers est une tâche. Cependant, ne soyons pas naïfs, le football moderne est une industrie à plusieurs milliards de dollars. Une qualification en Coupe du Monde, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses, c'est une exposition médiatique, c'est la survie économique d'une fédération. La NFF est prête à tout, y compris à sacrifier son image de fair play pour ne pas rater le train de 2026. L'enjeu financier dépasse l'enjeu moral. Il faut aussi se pencher sur la responsabilité de la fédération congolaise, la FECOFA. Si, et je dis bien si, les accusations du Nigeria sont fondées, ce serait une faute professionnelle impardonnable de la part des dirigeants congolais. À ce niveau de compétition, avec les enjeux colossaux qu'il y a, on ne peut pas se permettre l'amateurisme administratif. On ne peut pas aligner un joueur si on n'est pas sûr à 100%, à 1000% que ses papiers sont en règle. On a déjà vu par le passé des équipes africaines disqualifiées pour des erreurs bêtes, des suspensions non purgées, des dates de naissance trafiquées. Si la RDC tombe pour une histoire de papier mal rempli à la FIFA, la colère du peuple congolais sera terrible. Ce peuple qui a tant souffert, qui soutient son équipe avec une ferveur unique au monde, ne pardonnera pas à ses dirigeants de leur avoir volé ce rêve pour une négligence bureaucratique. Ce serait une trahison. Mais attention, ne vendons pas la peau de l'ours, ou plutôt du léopard, avant de l'avoir tué. La RDC a des arguments. La jurisprudence FIFA est complexe. Il y a souvent une différence entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi. La FECOFA va se défendre. Ils vont engager les meilleurs avocats de droit du sport. Ils vont plaider la bonne foi. Ils vont peut-être prouver que le Nigeria se trompe, que les documents étaient bien là, que la procédure a été respectée. C'est une bataille d'experts qui commence, une bataille de dates, de tampons, de certificats de nationalité. Et pendant ce temps,
Pourtant, le chronomètre tourne, la Coupe du Monde approche, la FIFA devra trancher vite, elle ne peut pas laisser cette incertitude planer pendant des mois. L'enquête, comme le dit Channel TV, est ouverte, FIFA Probes. Cela signifie que le dossier est jugé recevable, qu'il y a matière à investiguer. Ce n'est pas une simple lettre jetée à la poubelle, c'est sérieux. Regardons aussi l'impact sur la compétition qui arrive, la CAN 2025 au Maroc. Imaginez un instant que le tirage au sort ou le déroulement du tournoi mette le Nigeria face à la RDC. Imaginez la tension sur la pelouse. Ce ne sera plus un match de football, ce sera un règlement de compte. Les joueurs congolais auront la rage, ils voudront prouver sur le terrain qu'ils sont les vrais patrons, qu'ils n'ont pas besoin de tricher. Les Nigérians, eux, joueront avec l'arrogance de ceux qui savent qu'ils ont peut-être déjà gagné en coulisses. L'arbitre de ce match-là aura une pression monumentale. Chaque tacle sera appuyé, chaque regard sera un défi. Cette affaire juridique vient de transformer une rivalité sportive classique en une vendetta nationale. Il y a aussi une dimension géopolitique dans cette affaire. Le Nigeria, c'est le géant anglophone, la puissance économique, malgré ses crises, le grand frère de l'Afrique de l'Ouest. La RDC, c'est le géant francophone au cœur du continent, la puissance dormante qui se réveille. C'est un choc de culture, un choc d'influence au sein de la CAF. La position de la Confédération africaine de football sera délicate. Certes, c'est la FIFA qui décide pour le mondial, mais la CAF regarde cela avec anxiété. Elle n'a pas besoin de scandale. Elle veut que ses représentants au mondial soient les meilleurs sur le terrain. Si la RDC est disqualifiée, l'image du football africain en prendra encore un coup. On dira encore « Regardez les Africains, ils ne savent pas gérer leurs papiers, ils gagnent sur tapis vert ». C'est triste, mais c'est la réalité de la perception internationale. Revenons sur les précédents pour comprendre que ce n'est pas de la science-fiction. L'affaire Cabrera en 2016 est l'exemple parfait. La Bolivie avait fait entrer Nelson Cabrera, un joueur d'origine paraguayenne naturalisé bolivien, dans les dernières minutes de 2 matchs, contre le Pérou, victoire bolivienne, et contre le Chili, match nul. Le Chili et le Pérou ont porté réclamation hors délai, mais la FIFA a quand même ouvert l'enquête. Résultat, la Bolivie a perdu les 2 matchs 3-0, le Chili a récupéré 2 points, le Pérou 3. Et l'ironie suprême de l'histoire, ces points donnés au Chili ont modifié le classement final, au détriment du Chili lui-même plus tard. Mais surtout, cela a permis au Pérou de passer devant le Chili à la différence de but et d'aller en barrage pour le Mondial 2018. Un simple détail administratif a changé l'histoire du football sud-américain pour 4 ans. Le Nigeria espère exactement le même effet papillon. Ils espèrent que la sanction contre la RDC va redessiner la carte du groupe de qualification africain. Mais est-ce juste? C'est la grande question philosophique qui divise les fans aujourd'hui. Est-ce que le football doit se jouer avec les pieds ou avec le code civil? Il y a 2 écoles. L'école des puristes qui disent si la RDC a marqué plus de buts, elle doit y aller, point final. On s'en fiche qu'un joueur ait eu son passeport le mardi au lieu du lundi. C'est l'école de la vérité du terrain. Et puis il y a l'école des légalistes qui disent les règles sont les mêmes pour tout le monde. Si tu triches sur l'âge, sur la nationalité ou sur l'éligibilité, tu triches. C'est comme le dopage. Un joueur inéligible est un joueur dopé administrativement. Le Nigeria se pose en défenseur de la loi, mais tout le monde voit bien qu'ils sont surtout les opportunistes de la situation. Dans les rues de Lagos, l'espoir renaît. On se remet à calculer. Si la RDC perd 6 points et qu'on gagne nos prochains matchs, les calculettes sont de sortie. C'est une lueur d'espoir